En ce mois de janvier 1968 à Nantes, c'est déjà la Révolution. On découvre les grandes surfaces, ouvertes même le dimanche. Un commerce pour rendre heureux tout le monde, la société de consommation est en marche. Vous avez notamment beaucoup de plaisir à vous promener dans ce magasin parce que vous avez des allées très larges. Les hommes eux-mêmes, qui habituellement étouffent dans les magasins, chez nous, en fin de compte, ont l'air très heureux. Je trouve que c'est formidable. Je travaille toute la semaine, ça permet de faire les courses le dimanche matin, tranquillement. C'est une détente en somme. Depuis des années, dès que le soleil pointe son nez, on prend la direction de la mer. La Vendée et la Loire-Atlantique, à bord de Citroën, de Renault, pleine à craquer et sans ceinture de sécurité. À Fontenay-le-Comte, en février, on a inauguré une teinturerie blanchisserie, ancêtre du pressing. Elle emploie 30 personnes, que des femmes. C'est l'époque des foyers de jeunes travailleurs. À La Roche-sur-Yon, les filles ont le leur. Tout a été fait dans ce foyer pour que les jeunes travailleuses retrouvent cette ambiance familiale qui leur procurera la sérénité d'esprit indispensable à la poursuite de leurs tâches quotidiennes. Je viens ici parce qu'on est tranquille. Nous avons à notre disposition la discothèque, la télé, les livres. On peut se reposer. Le gazier Cap d'Antibes est lancé en ce mois de mars des chantiers du Bijon à Nantes. Sur les bords de Loire, l'ambiance est populaire et encore joyeuse. Pour combien de temps ? En Pays de la Loire, région plutôt rurale, il y a 2 600 000 personnes qui rêvent de confort comme ailleurs en France. On imagine la maison idéale. Comme sortie d'un magazine de décoration, elle ressemble à ça, un rêve de confort qui n'existe pas. 48% des logements ont les WC sur le palier, 50% n'ont pas d'eau chaude, 53% n'ont ni douche ni baignoire, et plus encore de chauffage central. Et pour téléphoner, il fallait aller à la poste. Quant aux retraités que l'on appelle les vieux, ils touchent en moyenne 1 500 francs de retraite par trimestre, souvent moins. La vraie vie est décidément bien différente. La France s'impatiente et commence à le faire savoir. Comme un contre-feu, l'Assemblée nationale adopte le 2 mai la 4e semaine de congés payés proposée par le député gaulliste de Loire-Atlantique, Benoît Maquet. Votre texte de loi a été approuvé à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Ce qui est extrêmement rare. C'est un fait assez rare, en effet, pour être signalé. Mais c'est trop tard. L'Ouest vit un séisme profond depuis février. De grève en manifestation, du Mans à Laval, en passant par Angers et même la Vendée. On se prépare au changement et on se rue dans les magasins pour faire des stocks. Les plus demandés ce matin sont les denrées de base, comme malheureusement dans tous ces cas, c'est-à-dire le sucre, l'huile, les conserves, les biscuits, les cafés. Il y aura mai 68 et on sortira de la crise avec l'espoir d'entrer dans la modernité. À la fin de l'année, sur une île Beaulieu à Nantes totalement déserte, on commence à construire des tours, puis ce sera le quartier Malakoff. Du mois de mai dans sa rétro de décembre, la télévision régionale publique de l'époque ne retiendra que la manifestation Village Expo. Un problème qui préoccupe tous les Français et par voie de conséquence ceux des Pays de la Loire.